Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre à une relation avec un manipulateur, pervers et narcissique. Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, je t'appelle, je t'interpelle à oser prendre les rênes de ta propre vie, à oser prendre des décisions, à oser faire des choix pour toi et d'arrêter de subir la dictature du bonheur selon les autres personnes. Alors, comment est-ce que tu vas faire? Première chose à faire, c'est le retour vers soi. Le retour vers soi, quand on parle du retour vers soi, c'est renouer avec qui nous sommes, renouer avec nos besoins, se poser la question, qui suis-je? Se poser la question, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? C'est tout simplement nous mettre nous-mêmes en priorité, être sur le top de la liste de nos priorités, de ne plus laisser les autres passer en priorité avant nous et prendre des décisions faire des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien, s'engager dans des activités dans lesquelles on veut vraiment s'engager, plus du tout écouter et laisser les autres décider pour nous. Parfois, on a des parents peut-être qui veulent qu'on soit des champions du monde, peut-être en boxe, pourtant on n'aime pas la boxe. Peut-être tu as une mère qui veut que tu sois une chanteuse professionnelle, pourtant tu n'aimes pas la chanson, tu n'aimes pas chanter. Ce que tu aimerais faire, c'est tout simplement prendre un livre et lire. Tu aimerais seulement, peut-être, tu veux être préposé aux bénéficiaires, tu veux vivre pour les autres. Peut-être que tu es une personne qui veut aider les autres d'une manière ou d'une autre, qui ne veut pas tout simplement chanter. Mais ton planning est tellement rempli qu'il n'y a même pas de temps pour tes propres loisirs. Ce que toi, tu considères comme essentiel pour toi passe en second plan ou alors n'est pas du tout important parce que peut-être c'est ton parent, peut-être c'est ton conjoint qui décide pour toi. Parce que cette personne visualise ton futur à ta place. Alors aujourd'hui, il faut que tu renoues avec cette personne, avec cette voix intérieure qui te dit stop. Je ne veux plus subir, je veux décider pour moi-même. Je veux être chef de mes propres choix. Je veux prendre le lead dans ma vie. Il faut que tu renoues avec toi-même. Sinon, ce que tu es en train de faire, c'est te détruire toi-même. C'est laisser les autres passer en priorité. C'est laisser les autres vivre leurs rêves à travers toi. Si tu as envie de prendre des décisions pour toi, il faut que tu dises « ça suffit ». Que tu renoues avec cette personne et avec les choses que cette personne en toi aime vraiment. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir repousser les limites des autres. C'est comme ça que tu vas pouvoir empêcher les autres et surtout les manipulateurs d'entrer dans ton esprit et d'essayer de jouer avec ton cerveau. La deuxième chose, il faut que tu arrêtes d'alimenter les relations qui t'attristent, qui t'exposent à la tristesse, les relations qui t'empêchent de t'épanouir, les relations qui te font pleurer, les relations qui te diminuent, qui te font te sentir mal. Il faut que tu arrêtes d'alimenter ce type de relation. Peu importe si c'est une relation avec tes parents, un parent ou avec un conjoint ou avec... Peu importe, on a une seule vie. Il faut que tu arrêtes d'alimenter ces relations qui t'exposent à la tristesse. Peut-être que c'est une amie, mais à chaque fois que tu la rencontres, elle te dit des choses qui te font te sentir diminuer. Peut-être qu'elle pense toujours que tu as pris trop de poids. Peut-être qu'elle pense toujours que tu devrais... que tu devrais changer de travail. Peut-être ton conjoint te dit toujours tu mérites mieux que ça. Peut-être que ton travail n'est jamais assez bien pour lui, ton salaire n'est jamais suffisant. Peut-être que c'est ton parent et ce qu'il te dit, c'est que tu n'es jamais à la hauteur, tu ne vas jamais réussir. Il faut que tu arrêtes d'alimenter ce genre de relation. Comment tu vas faire? Tu vas graduellement couper tous les contacts. Tu ne vas plus te rendre disponible pour ce genre de personnes, pour ce type de relation. Tu vas te rendre disponible, à contrario, pour les relations qui te font te sentir bien.
les personnes qui te relèvent vers le haut, les personnes qui te disent « Ah, t'es belle », qui te complimentent, qui te disent « Mais t'es un génie, comment tu as fait ça, comment tu as réussi à réaliser ça, oh, j'aime bien ce que tu fais ». Les personnes qui te disent des petits mots valorisants comme ça te donne de la joie au cœur, ça donne du baume à ton cœur et ça rebooste ta confiance en toi. Et c'est comme ça que tu réussis à accomplir encore plus de choses. Et la troisième chose que tu devrais faire pour repousser les limites, pour empêcher les autres de jouer avec ton esprit, c'est tout simplement de questionner tes croyances limitantes, les croyances qui te gardent captive, qui te gardent prisonnière. Alors, peut-être tu es une personne tellement perfectionniste que tu ne te donnes pas le droit à l'échec. Tu ne t'octroies pas de droit à l'échec. Non, il faut que tu arrêtes ça. Tu es une humaine, tu es capable également, comme tout le monde, de faire des erreurs, de même échouer. Mais il faut que tu te dises, tu es capable également de te relever. Donc, il faut que tu sois un peu plus tolérante envers toi-même. Que tu ne te dises pas, je ne dois pas échouer. Parce que c'est en se disant, je ne dois pas échouer, justement, qu'on fonce tête baissée, même quand on a tout faux. On se dit, non, je ne peux pas échouer, on continue. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes quand elles sont mariées avec des manipulateurs pervers, tellement elles ne veulent pas échouer dans leur mariage qu'elles donnent tout. Elles se disent, je vais lutter pour mon mariage. Mais non, tu luttes, c'est bien, c'est honorable ce que tu fais, mais peut-être que tu ne luttes pas de la bonne manière, tout simplement. Peut-être que tu ne luttes pas au bon endroit. Peut-être ce n'est pas dans ce cadre-là que tu devrais lutter. Lutte pour des choses qui comptent pour toi. Lutte pour des choses qui te font du bien. Et tout simplement, tourne le dos aux personnes qui sont en train de te dicter le bonheur. Pour la toute petite histoire avant de clore, il y a une marraine, une grande sœur dans l'église qui un jour m'a dit que je devais aller en enfer. Pourquoi? Parce que j'ai fait le choix d'assumer tout simplement mes décisions, de me dire ça ne m'arrange pas, je ne le ferai pas. Je fais ce qui est bien pour moi, ce qui est bien pour mes enfants, ce qui est bien pour mon futur. Mais pour cette personne-là, pour cette grande sœur-là, je vais aller en enfer. Alors désolé, mais moi, je n'adhère pas. Parce que ça, c'est sa vérité à elle. Et parfois, les personnes, malheureusement, confondent leur vérité à la vérité universelle ou à la vérité de Dieu. Donc, il ne faut laisser personne se substituer en Dieu dans ta vie. C'est toi qui dois être qui doit être le chef dans ta vie. C'est toi qui dois alimenter les bons comportements qui vont t'induire à faire les bons choix pour toi, pour ta vie. Et ainsi, tu vas très facilement et aisément même assumer les conséquences de tes propres choix. C'est ta vie, mène-la comme bon te semble, mais surtout mène-la pour ton bien. Merci d'avoir écouté cette vidéo et ça c'était le premier pas pour oser prendre les rênes de sa vie. Nous verrons d'autres pas dans des prochaines vidéos. Bye.